صرنا سؤال صعيب هذا نخمم شويه صعيب يبان صعبتها برجولة شنو باك بلس سويت هذا PhD هذا حبيت نزل ياسر قوية برجولة الوحدة نتاعها حبيت نخمم شوية. Aslema, معكم إيمان لويتي Audacieuse, le podcast à impact. Audacieuse fait saison 2. Donc, ننطلقوا على بركة الله في l'épisode هذا الأولاني. Alors, Audacieuse, c'est ODD Acieuse, en référence aux objectifs de développement durable. Alors, نذكر le concept تاع Audacieuse اللي ما تبعوناش في l'édition الأولى. Audacieuse, c'est un podcast à impact, donc un peu atypique. يحكي وإلا il invite chaque fois une femme entrepreneur, une femme leader في domaine, mais en même temps, cette femme-là, elle doit s'aligner مع un des objectifs de développement durable واللي باش تاخذوا على عاتقها كتشالنج pendant une durée de 3 à 4 mois pour avoir un impact بعديكا. Et on suit cette femme-là et on l'accompagne pour réussir ce challenge-là. Ana Iman Loueti, je serai l'animatrice de ce podcast pour cette année, pour cette saison. Je remercie le partenaire, la fondation Konrad Adenauer Stiftung pour avoir supporté et alimenté ce podcast-là. Alors, باش نبدأ le premier épisode avec une invitée spéciale. وفي كل حلقة من Audacieuse, vous aviez l'habitude اللي في كل حلقة فما un thème معين جديد, فما une femme leader, une femme entrepreneur, une femme dirigeante. Il y a un parcours assez spécial, un parcours atypique اللي خاول لها باش تتقاسم معنا لحظات الباركور نتاعها, les succès اللي وصلت لهم, mais aussi العقبات اللي واجهتهم في الباركور واللي خلاو منها actuellement une femme à impact, une femme qui a contribué à ajouter une valeur جديدة في الدومين نتاعها و impacter d'autres femmes, voilà, d'autres personnes اللي حملوا معها la mission نتاعها. اليوم je suis très heureuse, très contente اللي finalement en fait je l'ai comme invitée madame Yousra Bellaswed. عسلامة. عسلامة إيمان. مرحبا يسرا في Audacieuse. مرحبا, merci pour l'invitation et bravo pour la belle introduction. مرحبا بك يسرا. Alors, juste pour raconter, أنا يسرا, on se croise tellement depuis quelques années, depuis quelques temps, fait les conférences et les événements, puisque l'écosystème, on fait partie du même écosystème. والصدفة شاءت إنه finalement يسرا, elle est l'invitée d'Audacieuse. Donc, je suis très ravie يسرا بوجودك اليوم. Moi aussi, Imen. Voilà. Donc, Yousra, elle va introduire, elle se présente Heya, puisqu'elle est la mieux placée pour le faire. Mais l'arbitre de Tarif Yousra, je la suis tellement, c'était sur LinkedIn, sur ce réseau professionnel, et ce qu'elle dégage comme énergie, comme point, ou comme axe qu'elle traite aussi à travers ses posts, ses publications. Donc maintenant, on la suit et on commente ce qu'elle suit et on cherche aussi à connaître davantage ce qu'elle fait. Donc Yousra, باش تقدمنا روحك en premier lieu et après on va s'engager شوية dans le débat. D'accord. Donc Yousra Bellaswed, 43 ans, consultante en leadership, executive coach. Donc, ma mission, c'est d'aider les femmes dirigeantes à construire une autorité plus claire, alignée et durable. Magnifique. Alors, femme, dirigeante, durable ou l'impact ou alignée. Donc, c'est tout ce que je cherche aussi à travers Audacieuse. Parce qu'on l'avait bien dit, Audacieuse, c'est un podcast à impact qui invite des femmes qui cherchent aussi l'impact. Je pense que la vocation, elle le porte bien, Yousra. Exactement, oui. Très, très bien. Oui, à travers mes missions d'accompagnement, je cherche à construire cet alignement, cette paix intérieure chez mes clientes pour que ça soit visible bien à l'extérieur. Voilà. Alors, le thème d'aujourd'hui, il est assez spécial. Yousra, on va le traiter ou la décortiquer. Alors, actuellement, Yousra, de travers l'accompagnement, le parcours que tu suis avec les femmes dirigeantes essentiellement, c'est vrai que la femme dirigeante, leader, qui gère aussi des équipes, qui gère une entreprise, un business, elle est au top management de l'entreprise. Normalement, elle sait très bien faire les choses et elle fait très bien gérer pour réussir son entreprise ou son business. Malgré cela, on a ces mêmes femmes
qui ont tellement de compétences, qui ont tellement un parcours atypique, cherchent toujours à démontrer ce succès, à démontrer ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent mieux faire. C'est un syndrome, c'est un syndrome de la femme super performante, mais pourquoi il y a toujours ce syndrome-là? Pourquoi est-il toujours présent? Et comment ça impacte un peu ce parcours de la femme? La femme est ناجحة, mais malgré ça, elle cherche toujours à témoigner ou à prouver qu'elle est toujours dans ce succès. Exactement. Juste, je voudrais rappeler le cadre. Donc, moi, ces femmes dirigeantes, elles viennent me voir pour la communication. Donc, c'est essentiellement des femmes qui veulent communiquer. Mais elles trouvent des difficultés à communiquer avec clarté. Et quand on parle ensemble, je m'aperçois finalement que la question derrière ça, ce n'est pas une question uniquement de communication. C'est une question de sécurité intérieure ou de clarté intérieure. Spécialement, comme tu le dis, pour les femmes super performantes. Tout à fait. Alors, moi aussi, je suis une femme super performante, donc j'ai suivi la transformation. D'accord. Si on définit Yusra, une femme super performante ou une femme performante, tout simplement. Une femme super performante, c'est une femme qui veut toujours donner plus, qui veut prouver plus, qui veut porter les énergies et les cadres et les équipes, qui veut toujours donner, qui anticipe, qui est, moi je dis, qui est dans la prison de l'excellence. Tout à fait. Et elle a cette pression intérieure de toujours vouloir faire plus, de toujours s'hyper adapter pour que tout le monde à côté soit confortable, même à ses dépens. Effectivement. Le problème, ce n'est pas qu'elle donne. Le problème, c'est qu'elle s'oublie quand elle donne. Elle se définit que quand elle donne. Elle est là pour te donner, pour t'appuyer, pour te sauver, pour résoudre ton problème, pour t'appuyer. Et elle s'oublie. Voilà. Donc, héroïne, fille d'accord. Voilà. Tout à fait. Donc, elle donne plus que normalement elle devrait faire. Voilà. C'est le surdon. Le surdon, tout à fait. C'est le surdon. Effectivement. C'est l'hyper-adaptation. Ouais. C'est la surresponsabilité. En fait, je suis une femme exigeante. Je suis une femme qui travaille avec conscience. D'accord. Je suis perfectionniste. Effectivement, le mot perfectionniste. Je suis perfectionniste. Dis-moi là ce mot. Mais elle oublie ce qui se cache derrière, la pression intérieure, les coups invisibles. Tout cet effort-là de donner أكثر من طاقتك, تتحمل أكثر من طاقتك وتعطي أكثر من اللازم à tes dépens. Là, tu fais souffrir ton système nerveux. Effectivement, ouais. Qui ne se repose pas, en fait. Tu es hyper vigilante. Tu veux tout contrôler. Tu veux tout anticiper. Donc, ton système nerveux, il est toujours en alerte. Ouais. Il est toujours on. Donc, tu as cette charge mentale. Dis-moi تخمم في les détails. Dis-moi تخمم. Et ça, il ولد une pression intérieure كبيرة برشا. D'accord. Est-ce que les femmes هذوما يسرا, elles sont perfectionnistes كان في le monde professionnel نتاعهم, là où elles ont le contrôle total, ou là ça affecte aussi leur vie privée quelque part? Est-ce qu'on partout? C'est partout. Fait le relationnel, fait la vie privée, avec les proches, avec la famille. C'est un système de fonctionnement intérieur qui touche toutes les sphères. Tout à fait. Et jusqu'à quelle limite elle pourrait accepter cela ou subir toute cette tension? Mais le comportement de en fait, elle a acquis ce système-là dès le jeune âge, dès l'enfance. Effectivement. Voilà. Donc, généralement, c'est des femmes qui ont vécu dans des environnements où ta valeur est liée à ta performance. Donc, d'accord. Tu as de l'amour, voilà, tu as de la reconnaissance quand tu fais quelque chose. C'est appuyé à ta valeur. Donc, tu es performante, tu as de l'amour, tu as de la reconnaissance. Tu es félicitée. Tu es félicitée. Donc, inconsciemment, tu associes ta valeur à la performance. Voilà, tu habites dans un milieu où un environnement très exigeant, où tu n'as pas le droit à l'erreur. Tout à fait. Où tu es recadré à chaque fois que tu fais une erreur. Ou un environnement aussi où les parents sont un peu autoritaires. D'accord. Donc, tu ne déçois pas et tu es toujours à la hauteur. Voilà, on te compare toujours avec ton grand frère, ta grande sœur. Ouais. Tu as appris très tôt
que plus tu as de la valeur, plus tu es aimé, plus tu as de l'attention. Donc, tu associes ta valeur à ta performance. Donc, si je donne, si je performe, je suis aimé. Si je performe pas, je suis pas aimé. D'accord. معناها تقيس l'amour qu'on peut lui offrir voilà l'attention, voilà la reconnaissance à travers cela. Oui. L'effort الأكثر اللي تنجم تعمله. Oui, معناها هي l'effort العادي. Voilà, elle n'existe que si elle est performante. Si elle produit de la valeur, elle est aimée. Si elle ne produit pas... Donc, quand on est enfant, on développe une stratégie de survie. Voilà. On se dit, pour mieux s'adapter. On est adapté. Oui. Heureusement, c'est très intelligent d'ailleurs. Effectivement. Donc, je trouve je dois toujours être à la hauteur. Je dois toujours donner plus. Je ne dois pas décevoir. Tu vois. Donc, elle donne plus. D'accord. Et elle donne plus, elle surinvestit plus. والمشكلة فين هو السيستم هذايا راهو il nous sert beaucoup dans notre début de carrière. D'accord. La khater, ça nous permet d'avoir des promotions, ça nous permet d'avoir de la notoriété, ça nous permet d'avoir de la visibilité, on reçoit beaucoup de compliments, de pouvoir changer. Tu es impressionnante. Heureusement que tu es là. Tout à fait. Heureusement qu'on peut compter sur toi. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas ce qu'on ferait. D'accord. Tu es incroyable. Donc, tu reçois des compliments, de la reconnaissance, tu montes les échelons, tu as des promotions, tu réussis. Exact. Mais à quel prix ? À quel prix ? À l'extérieur, tu réussis. Mais à l'intérieur, tu as une pression énorme. Énorme, justement. Tu as une pression énorme, tu n'arrives pas à te reposer. Donc, voilà. Donc à l'extérieur, tout paraît beau. Mais tu me dis, tu as beaucoup de pression. Donc tu as beau montrer ta valeur à l'extérieur, tu l'as prouvé à tout le monde à l'extérieur, mais tu ne l'as pas prouvé. Donc dis-moi tu veux prouver ta valeur. Oui. Est-ce qu'elle se rend compte de cela, Yousra? Elle donne tellement الناس الكل autour d'elle, mais qu'est-ce qu'elle reçoit en contrepartie? Est-ce qu'elle se rend compte de ça réellement? هو شوف من الأول on va dire j'appelle ça des coups invisibles. Mais الأول ما تحسش على خاطر الreconnaissance والcompliment وكل يخليك تقول ما تركزش. Mais avec le temps et avec les années, ton corps commence à donner des signaux. Tout à fait. Et ton mental aussi. Tu as une fatigue qui s'installe. Tu as une irritabilité. Tu as sommeil متقطع. Tu te sens toujours fatigué. Rencontrer des gens, ça te fatigue. Ça te fatigue, justement. Tu veux t'isoler. Tu n'arrives pas à relâcher. Tu n'arrives pas à te reposer. كملت البروجي وتحب تعاود ترتاح. Non. ما تنجمش. Elle se rend pas compte. معناها à court terme, elle se rend pas compte. Parce qu'elle reçoit des signes de récompense et de valorisation. وقتاش اللي le corps commence à parler. Et le corps, c'est le premier qui donne des signaux. Tu commences à avoir des douleurs. Tu vois, il te donne des signaux. D'accord. Oui. La santé. Tu rumines dans le noir, là. Tu as une irritabilité, tu as de l'amertume. Tu vois. عندك pression كبيرة ما تحبش تعرف pas te relâcher quoi. وهذا مريت بيه راه نحكي بيه على خاطر مريت بيه معناها comme moi je suis une femme super performante et j'ai pas vu aussi les coups invisibles avec le temps. Donc je suis quelqu'un qui se surinvestit, porte beaucoup. Je porte mes amis, je porte ma famille, je porte mon équipe, je surdonne, j'ai les solutions à tous les problèmes. J'anticipe tout, je contrôle tout, je suis responsable de tout sur toutes les sphères. J'ai de période 2019, j'étais sur tous les fronts, d'accord, et j'ai donné plus que d'habitude sur toutes les sphères, d'accord. Et mon corps a lâché, mon corps a donné un signal, donc j'ai eu une poussée agressive de psoriasis. Voilà. Poussée agressive, le crâne, tout le corps. Soudainement comme ça, pas soudainement mais poussé. Le corps il a réagi. Il a réagi. Démangeaison, irritabilité, perte de sommeil. Donc et là كي مشيت le médecin قال لي
بدنك ما عادش يستحمل ما عادش يتحمل. قال لي برشا ضغط عليه. Effectivement, c'est là où ça le déclic. C'est là où j'ai compris que خاطر زاد j'avais de l'amertume. C'est vrai. J'avais beaucoup d'amertume et mon corps a lâché et à la khatre aussi, tu sais quand tu es quelqu'un qui donne beaucoup comme ça, qui donne et qui peut pas recevoir. Qui donne pour ses amis, pour sa famille, pour son équipe. Et tu reçois pas, tu as de l'amertume. Bah c'est clair. Tu es déçu quelque part. On appelle ça une dette émotionnelle. Ouais. Tu as de l'amertume. Ils ne voient pas ce que je donne. Ils ne voient pas que et tu accumules ça et tu commences à avoir des signes. C'est le corps, c'est le système nerveux, c'est le stress. Il faut être très vigilant par rapport à son corps, ce qu'il donne comme signal. Je pense que c'est aussi le type de femmes, si on peut dire, les femmes dirigeantes qui sont le plus orientées vers un burn-out après. Oui, n'est-ce oui. pas? Oui, je pense que c'est un pourcentage assez... خاطر علاش très très pertinente ta remarque Imen. علاش على خاطر انا هو كي نشوفوا احنا لو شيما donc انا j'ai besoin de prouver ma valeur tout le temps. Donc je me sens pas illégitime. Exact. Donc ديما نحب je prouve que je suis légitime, je donne beaucoup d'efforts et excès d'efforts. D'accord? Et après j'ai de la reconnaissance. Donc je suis contente, j'ai un petit soulagement qui dure une période. Ou au prochain challenge, défi, projet, etc. Je redouble d'efforts. Et ça où tu fais ça pendant des années. Un rythme fou. Et tu te reposes pas. Exact. Et tu contrôles tout. C'est les personnes hyper performantes. C'est les personnes اللي عرضة أكثر burn-out. وأنا زاد عملت burn-out. Voilà. Deuxième signe, بعد البسوريازيس. Exact. Il y a eu le burn-out et c'est là que j'ai compris. Et c'est après le burn-out que j'ai compris que c'était tout mon mode de fonctionnement intérieur qui était à revoir. Tu vois? D'accord. Donc oui, c'est exactement ça. Et s'il n'y avait pas cette alerte du corps, شنو اللي يفيق la femme dirigeante اللي c'est bon là, elle doit minimiser تهبط شوية في الباغ اللي نهار كل تحب تخلط لها وتنقص من اللي تعمل فيه وإلا il n'y a pas vraiment d'autres signaux qui pourraient vraiment l'alerter. شو هو عندك le corps, le mental et les émotions. D'accord. Le mental, tu es quelqu'un qui rumine beaucoup. D'accord. Tu es quelqu'un qui ne sait pas dire non. Tu es quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Dima. مخك ديما يخدم. Émotion, tu as de l'amertume. C'est ça. Tu as de l'irritabilité. Exact. Et tu as une fatigue. Esma, trop là, le week-end, je vais me reposer. Et c'est une fatigue. Mardi, voilà, je vais récupérer. Elle te quitte pas. Elle te quitte pas. cette fatigue. Dima هي dans le mode de réflexion. Dima التغلي داخل. Voilà. Comment faire, comment mieux faire. Et t'arrives pas à être sereine. Ouais, c'est ça. T'arrives pas à être sereine. ديما عندك ضغط ديما تجري ما تحسش بالراحة. راهو واحد كي نشوف من روحي كمان واحد كي كونترول تو كي انتيسيب تو حل المشاكل نتاع الناس الكل كي ريفوز دو ليد المنقذ قداش باش تنقذ قداش on peut pas sauver le monde ما نجموش قداش باش تنقذ وقداش باش تكون ديسپونيبل للناس الكل tout ça c'est de la charge. Le problème زاد c'est que quand on est habitué à t'avoir ديما تنقذنا ديما تلقى لي حل ديما تعاوني ديما tu es présente pour moi, une fois tu ne l'es pas et je vais te dire tu es coupable de ta non-présence, de ton absence, donc tu vas refaire encore plus باش ترضيني. C'est ça en plus. Exactement, mais ça quand tu vois pas le coup invisible quand tu le vois pas, tu vois, une fois que tu deviens lucide un peu ولا تحس بالفatigue شويه تبدا tu mets des limites. Non, effectivement. Je peux pas t'aider aujourd'hui. D'accord. Désolé, je peux pas t'écouter pendant 15 minutes en train de raconter tes problèmes. D'accord. Désolé, je peux pas t'aider aujourd'hui, je suis pas disponible. معناها صحيح انت كي تبدا معناها quand tu commences à mettre des limites une fois tu commences à mettre limite ساعات عبد راهو عنده شويه دي ريفلكس ولا ساعات تلمون تعب يقول cette fois-ci باش نسكر. D'accord. Tu vois, il met une limite une fois
elle voit l'impact sur elle et l'énergie qu'elle s'est sauvegardée et c'est là qu'elle comprend. تحاول تعودها. C'est là qu'elle comprend. والمشكل من بعد اللي انت تقول لها ليه بعد تحس بالكولبابيليتي Justement. تبدا تغلي من داخل تغلي يولي غليان أكثر. تحب تعاونها مي بون بعد تستانس. وحاجه اخرى العبد اللي تحط له ليميت يستانس له. الأولى صعيبة. ليه خاطر كان fois سنسني أنا آه. ديما tu là يسرا alors j'ai besoin de toi تقول لي oui je suis là pour toi je suis là pour toi je suis là une fois نطلبك تقول لي man écoute j'ai pas de temps ولا اسمع je serai absente pendant 3-4 jours نحسها أنا quand même يعني نجم نحسها نجم نقول لك شنو حسيت. Et اما انت le travail sur toi-même voilà اللي انت tu te dis je l'ai fait pour mon bien-être pour mon apaisement pour ma paix. justement ce point là يسرا Ouais. كيفاش أنا نوصل نفهم اللي يلزمني جو ترافاي سور موا ميم باش ننقذ نفسي من هالسورشارج مونتال وفيزيك اللي انا عايشه فيها. اسكو يفودري كو كيلكان مي لو ديز ولا يقول لي راك observe toi comment tu es ولا observe صحتك ولا شوف حالتك راك ديما انت مغموسه في الخدمه والا انا بطبعي باش نفيق même s'il y a pas une réaction réelle من الكور ولا من l'émotion comme tu dis ولا كل شيء. هو راح وشوف ما فما حد يعرف روحه ما فما حتى حد يعرف روحه بصدق وبنزاهة قد ما واحد يعرف روحه. دوك انت تعرف بدنك وتعرف لغلوج نتاعك وتعرف لي زيموسيون نتاعك وتعرف مخك كيفاه. دوك هو كيفاش يصير تيتا بتي تحس روحك ما عادش عندك السرعه نتاع البروسيسور نتاعك ما عادش غابيد كيما قبل. تحس بالبطء تقول قبل جيتي بوكو بلو رابيد تحس بالبطء. داكور اوكي داكور في لي زاكسيون نتاعك وبعد تولي تحس اللي تقعد مع العباد tu veux t'isoler خاطر العباد يجيبوا لك برشا طاقه فوالا وبعد تحس روحك اللي نومك متقطع وبعد تحس روحك اللي حتى كان ما ترتاحش معناها مخك ديما يخدم في الدار. روحت للدار بقيت تخمم في البيرو في الويكاند تخمم في البيرو تخمم في الدار تحس روحك اللي t'as pas relâché quoi. Donc petit à petit tu commences à remarquer ça tu vois et زاد عندك les amertumes يفيقوا كي انت تصير لك incident tu es très amer. Là, tu dis, pourquoi je suis très amère à ce point ouais. Tu vois. Donc, هو الأكثرية interne, mais il se peut, واحد يكون عنده la chance d'avoir quelqu'un dans son entourage. Tout à fait, ça peut vraiment aider. اللي يقولوا attention. معناها تواصل. Attention, معناها peut-être que tu devrais mettre des limites. D'accord. Peut-être. Ouais. Mais المشكلة اللي quand tu es une femme comme ça qui donne beaucoup, qui veut sauver tout le monde, tu es entourée par des gens qui veulent prendre. Voilà. Donc المعادلة صعبة. صعيبة شوية. كونشي اللهم bon peut-être j'ai عبد extérieur à tes sphères. معناها عبد جاي من سفير جديدة. Il l'a remarqué. Ah ok. Et il te l'a dit. Ouais. D'accord. Mais الأكثرية si on s'écoute vraiment. معناها le corps, le mental, les émotions نشلقوا اللي ماناش كالعادة. مش كالعادة. Effectivement. نلقاو شنو qu'est-ce qui nous dérange autant معناها. Oui. Sinon زاد tu peux انت زاد شلقت اللي انت ماكش كالعاده وتمشي للكوتش ولا تمشي ثيرابي تسال سؤال تقول مانيش كالعاده. داكور. ولا تعمل ريشيرش مانيش كالعاده. كنت تعطينا يسرا ان كا d'accompagnement que tu as pu معناها accompagner ولا suivre de près واللي qui t'a marqué زاد. Une femme dirigeante qui a eu ce problème où جاتك vraiment justement pour استشارة pour un vrai conseil pour comprendre علاش هي كيكا. Alors il y a plusieurs cas de figure, mais j'ai un cas récent d'une femme dirigeante. À la base, هي جاتني قالت لي j'ai une grosse carrière, j'ai beaucoup d'expérience et tout, mais je ne sais pas communiquer. Voilà, t'as le retour à la communication. هي جاتني à la base. Ok. قالت لي أنا j'arrive pas à communiquer. J'ai un background يرعب. J'ai beaucoup d'achievements. D'accord. Et j'arrive pas à communiquer. Elle n'arrive pas à communiquer sur ce qu'elle fait. Ouais. Okay. Elle n'arrive pas à... Pourtant, elle a mené des projets complexes, elle a pris des missions au-delà de la Tunisie. Elle a beaucoup de projets à succès, successful. Exact. Elle n'arrive pas à communiquer dessus. C'est un vrai problème. Et donc, quand on a creusé,
Donc c'était pas ni un problème de confiance, D'accord. ni un problème de compétence. C'est qu'elle n'était pas en repos intérieur, cette femme. Voilà. Et cette femme-là, elle a un système nerveux très sollicité. Elle a toujours besoin de prouver sa légitimité. Voilà. Elle est toujours dans le surdon. Elle est toujours dans porter toutes les énergies de ses équipes, de sa famille, de ses amis. Elle se repose jamais. Jamais. Elle n'arrive pas à recevoir. Elle est dans l'hyper-contrôle. Elle est dans l'anticipation. Donc, on a plusieurs séances. On a fait un grand travail d'introspectif. باش بديت تشوف معناها elle a compris les coûts invisibles. D'accord. معناها c'est à son système de fonctionnement. C'est quoi ses origines et elle commence à voir les coûts invisibles de tout ça. Et progressivement, avec le temps, elle commence à observer. Là où c'est progressif, là où c'est pas du lendemain. Exact. Non, c'est sûr. C'est progressif. Elle a commencé, donc elle a commencé à poser des petits changements. Mettre des limites. Voilà. Dire non. Ouais. Dire non, je ne suis pas disponible. Dire non, tu peux le faire tout seul. Tu es responsable. Et même si c'est tort, pas grave. Je te couvrirai après. Elle arrive à mieux déléguer. Hey, donc, chouette, D'accord. C'est pas du jour au lendemain, c'est progressif. C'est sûr. Et la clé, c'est quand tu vois le système. Tu vois que le système, il est ton fonctionnement intérieur, il est دخلت الدوغري نتاع الريوسيت والسكسيس هذايا tu es arrivé au plafond. Ouais. Il t'a servi quand tu étais enfant. Et maintenant tu es adulte. Tu n'as plus, c'est une stratégie de survie dont tu n'as plus besoin. Exact. Si tu veux réussir sans être épuisé, si tu veux réussir en étant apaisé, ouais, surtout. Il faut que tu fasses ce travail sur toi-même. D'accord, donc c'est un travail d'alignement finalement. C'est un travail d'alignement. C'est un travail d'alignement et c'est très reposant. على خاطر فماش علاش شو احنا كلنا نحبوا النجاح وكنا دي فام امبيسيوز معناها we agree with that. ما فماش علاش النجاح يكون على حساب صحتك ولا حساب الغبو نتاعك ولا حساب السيستم نيرفو نتاعك. فماش علاش on peut réussir autrement, on peut prendre sa place autrement, avec sérénité, en apaisement et dans la durabilité. Effectivement. C'est un travail qui m'a dit progressif, mais qui dure dans le temps et dans l'espace. Exactement. L'alignement, je dirais, c'est une première clé, on va dire, pour sortir un peu de ce cercle, les qadimfi, le cercle vicieux. Donc, l'alignement, mais le travail sur soi, c'est ça. Le travail sur soi. C'est l'intérieur. Bien sûr. C'est en profondeur. Bien sûr, c'est la sécurité intérieure. Exact. Ou l'année, juste, j'ai un parti tranché par rapport à ça. Une lecture que j'observe beaucoup chez les managers que j'ai accompagnés. Pour moi, un bon manager, c'est 50% sécurité intérieure, 50% compétence. Pour que tu sois un bon leader, il faut que tu aies une bonne stabilité émotionnelle, 50%. D'accord. 50%, tu dis non, sécurité intérieure. Sécurité intérieure. Et les 50% la stabilité émotionnelle. 50% compétences. Alors les compétences, c'est savoir communiquer, savoir planifier, etc. Mais 50%, c'est la paix intérieure. Je parlais, انت leader, tu cherches toujours à te prouver. ديما باش تقعد تحب تملى بلاستيك. Ouais, tout à fait. عمرك ما باش تديليكي. Tu seras toujours dans l'hyper-contrôle. Tu seras toujours dans l'hyper-responsabilisation. Exact. Tu ne vas pas produire un environnement de travail sain. Tu vas produire un environnement de travail toxique. باش تبدا خايف من les talents. يطلعوا عندك des talents, تحسهم menaces. Oui, voilà. تحسهم menaces. Tout à fait. D'accord. Exact. Alors que si tu es quelqu'un qui a travaillé sur sa stabilité intérieure, عمرك ما تشوف العباد الاخرين مناس. بالعكس تشوفهم عباد يجموا يعاونوك باش تنجم تعمل اتشيفمنت اكثر. عمرك ما تبدا في الهيبر كنترول باش تخلي اكثر مجال للعباد باش تقدم وباش تتنفس. عمرك ما باش تبدا انت في الصداره والعباد الاخرين ما يتشافوش. على خاطر tu as fait ton travail sur toi-même, tu n'as plus besoin de te prouver. Tout à fait. Donc بالعكس اللي هما في الصداره, n'est-ce pas? Ça c'est un leader. هما باش يوليو الصداره.
Magnifique. معناها le leader fait grandir la paix intérieure, La paix intérieure. faire grandir les personnes, les équipes. Tout à D'accord. fait. C'est une magnifique phrase, Yosra. On va faire l'intitulé de le podcast. La paix intérieure, elle fait agrandir l'équipe. Fait grandir les Fait équipes. grandir Ouais. les Sur- équipes. Les compétences font grandir les projets. Très bien. Mais la paix intérieure fait grandir les équipes. Les équipes. Magnifique. Exactement. Magnifique. Je pense que dans l'équipe, on a l'humain, c'est ça. Oui. Le plus tu es en paix مع شخصك مع ذاتك, le mieux tu la transmets vers l'autre, qui Ouais. est aussi l'être humain, Ouais. ou l'humain qui fait l'équipe après. Ouais. وحبيت نحكي لك anecdote qui m'a marqué. J'ai changé avec une dirigeante. Donc on parlait du recrutement, on parlait de ça, de paix intérieure, de stabilité, Ouais, ouais, etc. ouais. قالت لي تعرف يسرا انا elle est une dirigeante depuis une vingtaine d'années. Mais c'est elle toujours qui fait les entretiens, اخر entretien d'embauche ديما عندها D'accord. بعد ما يتعبى على Mais الدرج. قالت لي انا j'ai remarqué quelque chose. Les personnes ديما في l'entretien نسأل على l'environnement familial اللي تربى فيه العبد. Ah, vraiment. Est-ce que بوهم مطلقين ولا؟ D'accord. Est-ce qu'il y a des tensions ولا؟ Quel profil de père, quel profil de maman? Et comment ils se sentent? Intéressant. قالت لي, et j'ai remarqué que les profils اللي يطلعوا c'est des profils اللي جايين من environnement équilibré. Voilà, sain. Équilibré. Voilà. Bon, أنا je suis pas... Et c'est une constatation qu'elle a fait. D'accord, c'est elle qui l'a fait. أنا لاحظت. Je pense que même la question de l'entretien, c'est elle qui l'a proposée. هي لاحظت اللي العباد اللي يطولوا معها في الشركة D'accord. واللي ياخذوا des responsabilités هما عباد اللي جايين من environnement stable. Magnifique. Environnement Magnifique familial constat, stable. معناها. معناها اش معناها bon انا je cautionne pas la méthode d'entretien etc. D'accord. Mais quand tu arrives au boulot tu arrives avec ton histoire. OK. Ouais. Tu es chargé de ton histoire. Ouais. Et ton histoire va impacter ton boulot. B. Donc est-ce que انت قابل اليوم باش تعمل un travail sur toi-même et changer vers une version apaisée pour monter les échelons Ouais, et là ولا باش تخلي ليغو نتاعك يحكم فيك باش تقول لي انا شخصيتي هذيك هي Ouais. وما نتبدلش وانتم ادابتيفو Effectivement. Il résiste au changement. اي على خاطر شو معناها avoir une histoire اوكي معناها نجموا نبدلوا نجموا بعد quand on est adulte on a les moyens les outils C'est pour vrai, faire ce c'est travail vrai, en c'est intérieur vrai. Cette sagesse aussi. bien sûr et on peut changer mais il faut avoir l'humilité de dire ce système ne marche pas cette version de moi ne marche pas. Ouais. Je dois changer de système. Exactement. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est là où en plus le plus attrayant ou plus intéressant, c'est que dans le prochain podcast, le deuxième podcast, on aura une invitée qui nous parlera un peu plus en profondeur, mais le vécu, l'enfance, la personne qui devient adulte et qui prend d'autres postes professionnels et la relation aussi familiale. Comme tu dis, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'après, je vais le podcast et le podcast qui suivra. Mais c'est magnifique. Tu as mis vraiment le doigt sur un axe, voilà, c'est un aspect très très important. Donc là, c'est l'enfance, voilà, le milieu familial essentiellement, d'où vient cet adulte qui est venu dans le monde professionnel, affecte tellement l'intérieur entier pour que ça affecte aussi le milieu professionnel bien et sûr. le comportement entier carrément en fait le monde professionnel. Bien sûr, bien sûr. Tu arrives avec ton histoire. Ouais. Et Anna, je dis juste que voilà, tu arrives avec ton histoire, tu as une certaine manière de fonctionner. Exact. Tu as une certaine manière de communiquer. تبقى شنو؟ أنت لازم تكون العبد اللي يسمع واللي humble surtout. واللي يقبل الكريتيك Ouais. واللي يفكر فيها كي يقولوا لك عبد معناها كي يجيك انت عارفك معناها كي يجيك حد اكبر منك برشا ولا واحد يعطيك الرمارك اسمعها سو با دون لو ريجي سو با دون تقول كان نفس الرمارك سمعتها 3-4 مرات ça va résonner واذا كان انت تحس اللي في الليكيب نتاعك عندك ترنوفر قوي effectivement. Ça, c'est un vrai indice. Tu te poses la question, علاش العباد ما تقعدش معايا؟ Malgré c'est qu'ils se sentent pas secure. Effectivement. فهمت؟ معناها il y a des indices راهو. معناها العباد ما يطولوش معاك. العباد ils sont pas secure. Exact. Tu n'as pas une force de proposition dans ton équipe. فما beaucoup de signaux. Donc انت شنو؟ Il faut que tu تقبل les signaux وتقول OK, j'ai du travail à faire pour que ça se passe mieux. Effectivement. Et je pense d'ailleurs
C'est la raison pour laquelle on fait appel à toi, Youssef, comme experte dans ce monde-là, pour accompagner spécialement ces dirigeants, et essentiellement aussi les femmes dirigeantes. Exactement. هو راهو أنا ديما كيعيطوا لي ديما يقولوا لي شوف on a un problème de communication. Exact. D'accord. Ça c'est de un. En communication parce que mon domaine c'est exact. La communication. Ouais. وانا ديما نقول لهم راهو la communication c'est la partie visible de l'iceberg. Ouais. Si ton état, ta sécurité intérieure, si ton état intérieur n'est pas stable, ta communication ne sera pas stable. Ne sera pas non plus. D'accord. Donc, يقولوا لي يا اما عندنا مشكله نتاع كوميونيكاسيون والا يقول لك فلان ما يتاقلمش مع المحيط نتاعو. D'accord. عندنا مشكله في الريكروتمون ما يتاقلمش على المحيط نتاعو. D'accord. معناها ديما on essaye de rejeter la faute Aux autres. l'environnement, on ne questionne pas l'intérieur. Et là, petit à petit, avec les séances, on commence à parler, partir prise de conscience, partir d'un changement progressif. Chouette, chouette. Le changement, là, il est progressif. Il est progressif. Le degré d'acceptation, de vraiment comprendre que le problème, il gît en profondeur. Est-ce qu'ils acceptent réellement facilement cela? Qu'est-ce que tu t'amènes معك أنت, par exemple? Si tu commences le process معهم, comment tu trouves la réceptivité نتاعهم, elle est facile, moyenne, ou des fois ils sont un peu surpris? شوف هما راهو généralement c'est des gens, les gens super performants, c'est des gens très intelligents. Ouais, tout à fait. Non, et c'est des gens très intelligents ou ambitieux ويحبوا l'excellence ويحبوا يزيدوا يقدموا في الكارير نتاعهم. Ouais, effectivement. معناها كي انت كي هو كي انت تجي تحكي معه ساعه وتبديله يفهم فيه صراحه. Quand tu commences à parler, tu lui donnes les mots. Tu as la fatigue invisible, la pression intérieure, le système mental système qui est toujours ralenti, qui est toujours on, ou charge mentale. C'est des choses qu'il a, il le sait, mais il n'a pas des mots pour le dire. Donc là, ils se sont compris. D'accord. Ok. Oui. Et là, on commence le travail. Effectivement. La base pour vraiment commencer le travail d'accompagnement, c'est très important. Exactement. Très très bien. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour le cercle vicieux qui fait avec l'alignement, le travail sur soi, la connaissance pour avoir vraiment un leadership, on va dire plus apaisé, mais qui dure aussi. Durable. Exactement. Ça c'est vraiment ce qu'on cherche après. C'est vrai que نجم نخدم على روحي, mais après bon, نجم نعاود نرجع. Peut-être, oui. N'est-ce pas? Ça, c'est le risque aussi. Oui, exactement. Donc, comment assurer cette durabilité de ce que j'ai appris منك, voilà, les outils اللي خديتهم من عندك باش نتصلح بهم pour continuer sur le même rythme. Exactement. C'est un très bon point, Imen. C'est très pertinent. On veut avoir des entreprises durables, des organisations durables. Pour ça, il faut avoir des leaders, un leadership durable. Exact. Donc, un leadership durable, tu es quelqu'un qui fait systématiquement un travail sur ton être intérieur. Ouais. D'accord. Donc tu as toujours cette vigilance. D'accord. Tu as agi selon ton ancienne version. D'accord. Mais tu l'as remarqué après. Tu le notes. Tu vois. Ouais. C'est ce qui fait la différence. Tu le notes. Ça, c'est mon ancien moi. J'ai réagi comme mon ancien moi. D'accord. Comment remédier à cela? Oui. Magnifique. Oui. Non, je pense que l'image, elle est là. Comme si on a une image qui est tout un schéma d'où on a commencé, même si nous, avec un chemin différent, mais nous, quand même. Parce que j'ai eu tous les moyens pour améliorer ce chemin. Tu agis plusieurs fois selon ton ancien toi. Tu commences à avoir des signaux. Exact. La charge mentale, l'amertume, la rumination. Ça te rappelle des choses. يرجعوك Tao, tu vois. Donc, c'est progressif. En fait. C'est très bien. Et tu observes tout le temps et tu ajustes. Exact. C'est un travail continu. Ouais. L'apprentissage, j'y petit à petit. Même s'il reprend les mêmes erreurs, mais il fire quand même. Oui. C'est ce qu'il a appris de l'accompagnement. Oui. Magnifique. Non, le schéma, il est marlé, si on le suit, marlé bacha. Et ça, justement, avec tout ce chemin qu'on a suivi, Tawamak, un conseil spécial pour ces femmes-là dirigeantes, elle aligne ou elle ajuste un peu le curseur mais bien la femme performante manager, mais bien la femme ما تنساش ذاتها من داخل, mais bien la femme elle تخدم على ذاتها
pour avoir cette performance aussi extérieure في الموند professionnel نتاعها. باهي أنا الأكثر حاجة مهمة بالنسبة لي أنا اللي la réussite extérieure ne doit pas être à tes dépens et ne doit pas être à la حساب ta paix intérieure. D'accord. صار سؤال صعيب هذا نخمم شوية صعيب يبان صعبتها برجولة شنو باك بلس سويت هذا. En fait moi j'ai envie de dire à ces femmes vous pouvez réussir autrement. Ouais. Il y a une autre manière plus sereine et plus apaisée de réaliser votre réussite. Vous pouvez prendre votre place autrement. Tu sais, on peut prouver au monde entier qu'on a réussi. Ouais. Mais si on ne réussit pas à se prouver à soi-même en intérieur, on n'aura jamais dépassé ce cap. Tout à fait. Tu vois. Tout à fait. Donc, ابدأ أنت ساعة. Perçois ta réussite intérieure. Perçois ta stabilité intérieure. Exact. C'est le socle là. Ouais. Une fois tu as travaillé sur ça, c'est un investissement à vie pour le long terme. Ah oui, Investissement à vie. Une fois tu as fait ta stabilité intérieure, toutes les sphères de ta vie vont être impactées. Ta famille, tes amis, tes équipes. معناها c'est un changement qui va faire du bien à tout le monde. Magnifique. وأولهم أنت. أولهم أنت. Surtout أنت خاطر أنت quand tu es aligné et quand tu es sereine et quand tu es apaisée, c'est là où tu pourras donner significativement à tout le monde, avec qualité, à tout ton entourage. Tu vois, sans t'épuiser. Donc comment ils seront très contents. Oui. وأنت زادة. وأنت زادة. وتجم تعطي أكثر de qualité. Effectivement, magnifique conseil, Yousra. Merci infiniment. Aïchik. Non, vraiment, parce que c'est important. Le plus tu te connais toi-même, le mieux c'est pour et toi-même et pour les autres. Exactement. L'environnement بتاعك الكل. Exactement. يعني احنا notre mission. لا نقول لك ساعات أنا c'est quoi ma mission de vie ولا mon why. C'est vrai, c'est vrai. معناها أنا ma mission de vie c'est que je contribue, j'ai un impact sur mon entourage direct. Ma petite famille, exact. Mon quartier, ma ville, mon entreprise, peut-être mon pays. Mais si je veux avoir un impact sur toutes ces sphères-là, l'intérieur doit être solide. C'est vrai, c'est vrai. L'intérieur doit être solide pour pouvoir créer cet impact-là. L'impact, c'est avec le temps, c'est des années et des années. Donc, si tu cherches l'impact à long terme, tu dois avoir un système intérieur qui est solide et durable. Impact. Exact. Magnifique, c'est ça, effectivement. C'est exactement ça. Ça. La colonne vertébrale qui tient tout le corps pour pouvoir avoir la posture de continuer de marcher après. Exactement. D'avancer à pas sûr. Exactement. Magnifique. Magnifique. Merci Yousra. Alors, la dernière rubrique de le podcast Audacieuse, c'est le challenge. Et في Audacieuse, la spécificité du podcast, c'est que c'est un podcast à impact. Donc, sur ce point, l'invité متاعنا ويسر donc يسر انت اليوم. Alors le challenge que tu vas porter et qui est relatif à un objectif de développement durable ولا أكثر, c'est à toi de choisir pour vraiment assurer ces 3 ou 4 mois avec quelqu'un voilà pour accompagner dans ce sens-là avec les قلت الكل le chemin qu'on a tracé ensemble. Je pense que tu vas le tracer et le retracer par rapport au challenge. Donc quel objectif de développement durable, quel ODD tu choisis pour porter ce challenge? Saana, je te félicite pour l'idée de challenge. Merci. C'est une occasion d'avoir un impact concret à travers son métier et son expertise. Donc ça impacte positivement. Donc yatik saha pour cette idée. Moi, les objectifs de développement durable, c'est l'objectif bien-être et santé mentale. Parfait. Ouais. Parce que voilà, on veut se sauver son système intérieur, etc. Et l'objectif partenariat et collaboration, partenariat et organisation. L'objectif 17. 17, le dernier objectif, oui. Exactement. Donc, je vais accompagner une femme super performante, dirigeante, dans la prison de l'excellence, qui veut continuer à réussir, mais avec apaisement. Magnifique. Est-ce que tu l'as, cette femme-là? Voilà.
On va la chercher. Je l'ai là, j'entame ma prochaine cohorte. Je fais une cohorte chaque 3 mois. Très bien. Donc, مازلنا كيبدين. Donc, je نشوفوا الريزولتا إن شاء الله. Exactement. Magnifique. مازلنا كيبدينا donc نشوفوا الريزولتا بعد 2 mois et demi إن شاء الله. Très très bien. Donc ça sera la santé et le bien-être pour toi et le partenariat puisque tu vas collaborer avec cette femme-là super performante. Exactement. Magnifique. Merci Youssa. Donc on va se retrouver pour le challenge après le podcast et bonne chance pour ça, pour cet accompagnement. Merci beaucoup Imen. Et voilà, je voudrais dire à toutes les femmes dirigeantes qui nous écoutent, pensez à une réussite durable et pensez à un apaisement interne. Et c'est comme ça que vous pouvez rayonner sur toutes les sphères de votre vie.